Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique mes costumes parce que vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui je fabrique un costume pour un featuring avec Cédric Jurassic sur la tortue Mata Mata. Oui, c'est son vrai nom. Et je vous présente aussi Marie de la chaîne de la boîte à curiosité qui m'accompagnera pour cette vidéo. C'est parti Alors, première étape et pas des moindres, faire des recherches sur l'animal concerné. Donc la Mata Mata, qu'est-ce qu'on voit de hyper frappant quand on la regarde? Déjà son sourire béant, il est magique, donc je pense que je vais travailler dessus. Je sais pas si je vais faire un casque ou un masque, mais clairement il va se passer quelque chose pour souligner ce sourire. Ensuite, je regarde toujours la forme globale de l'animal. Donc une tortue, forcément, ça a une carapace. Celle de Mata Mata, elle est assez géométrique, elle a des espèces d'angles, etc. Donc travailler sur quelque chose à se mettre sur le dos. Ensuite, le profil, il est génial parce que du coup, on voit qu'elle a un nez qui lui sert de tuba pour respirer à la surface. Donc évidemment, je vais travailler sur ce nez complètement insolite. Et dernier point qui me frappe chez Mata Mata, c'est sa capacité à se camoufler parce que c'est un animal qui finalement est assez immobile sous l'eau. En fait, il y a des algues qui se développent partout sur son corps. Donc vraiment là, je pense que niveau maquillage, je vais me faire plaisir. Je pense qu'il faudrait qu'en fait, pour souligner son méga sourire, je fasse un espèce de casque. Avec ses yeux là, elle me fait trop rire. Je pense que la carapace, de toute façon, il va falloir que je fasse des espèces d'angles pour que ça soit intéressant à l'image. J'aime bien grossir en fait les traits comme des caricatures parce que à l'image, c'est ce qui fonctionne et un peu voilà comme si je faisais une caricature de l'animal. Une carapace, il faut penser aux attaches, donc il y aura sûrement des petites sangles comme ça. C'est à peu près toujours la même chose. Et des cartons, le carton est mon meilleur ami. J'ai ce mannequin, c'est trop bien, je peux travailler directement dessus. Et elle est super sympa en plus. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, est-ce que tu veux qu'on soit amis? En fait, je voyais un truc un peu comme ça. Du coup, j'ai bien avancé la tête. Comme je vous disais, je voulais faire un chapeau. J'ai essayé de faire vraiment cette forme de tuba dont je vous parlais et le petit sourire. Ce que je pense faire, en fait, c'est faire un genre de casque comme ça. Et on verra bien en fait de profil l'effet tuba du nez. Et ce qui compte vachement dans les costumes, souvent, c'est le regard. Donc j'ai des petites, j'ai coupé en deux une boule en polystyrène que j'avais. Et je pense que je vais lui faire un espèce de regard grands yeux, étonnés. Le but du jeu maintenant, c'est que je vais passer une première couche de peinture pour uniformiser et voir un petit peu ce que je dois faire. Et je vais utiliser de l'acrylique simplement, je vais faire un petit mélange et on va voir ce que ça donne. Donc voilà le casque, tout peint, tout uniformisé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau et de la peinture plus foncée pour faire des ombrés et contraster le volume. On voit que j'ai commencé à faire des petits motifs ici. J'ai esquissé des yeux et là tout de suite ça ressemble déjà plus à quelque chose. Tadam. Regardez sa tête, j'en peux plus. Pour la carapace, je vais prendre une plaque de carton que je vais couper en deux et que je vais agencer au fur et à mesure sur le mannequin. Comme ça vous verrez. Et puis on va voir ça. Tortue ninja, tortue ninja. Dans ma façon de travailler, ce que j'aime bien faire avec les costumes, c'est d'abord avoir un volume global, une forme vraiment reconnaissable au premier coup d'œil. Et après, je vais venir rajouter des petits détails dessus. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec la carapace. Le pistolet à colle, c'est la vie. Temps de séchage ultra rapide, donc trop bien pour fabriquer des costumes. Faut faire attention parce que le pistolet à colle, ça brûle. Donc je viens faire quelque chose comme ça. Hein, c'est pas mal. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Donc là, on a bien les petits ongles qu'elle a sur sa carapace. On va faire un petit mélange pour avoir un genre de beige, comme j'ai fait pour le casque. Maintenant que la carapace est peinte, je vais pouvoir ajouter plein de petits éléments. Donc Mata Mata, elle aime bien se camoufler. Je me suis dit que c'était marrant de mettre. J'ai ça chez moi.
de la mousse à foison. Donc je vais mettre de la mousse sur sa carapace pour qu'elle ait l'air un peu bien camouflée. Tadam! Elle va être tellement marrante. Merde. Bon bah voilà, hein, en vrai le masque me semble terminé, la carapace aussi, je vais prendre l'appareil, je vais vous montrer, on va faire le tour. Voilà pour le masque, ou la casquette, la masquette, ça c'est bien, c'est entre les deux. Donc voilà les fleurs artificielles et les mousses que j'ai à poser sur la carapace. Voilà du tout fait main, maison, recyclé. En vrai j'ai juste pris des cartons. Et les mousses, je les avais déjà. Donc un peu de colle, de la peinture. Et bing! Elle est toujours à poil, mais quand même, hein, pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo de conception de costume. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire, donc trop bien. Je vous laisse avec les images du costume. Allez, vous allez kiffer. À plus! Et elle va devenir complètement camouflée. Genre impossible de la repérer. Tout est fait pour qu'elle soit totalement invisible dans son milieu. Et elle dispose aussi d'un long nez allongé en forme de tuba qui va lui permettre de respirer en toute discrétion. Elle a donc juste à étendre son long cou vers la surface pour venir chercher de l'air.